Pour votre épargne, les experts Meilleur Taux Placement sont à vos côtés pour faire les meilleurs choix. Votre programme avec Meilleur Taux. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinale LCI. Nous sommes le vendredi 14 août, il est 5h55. Merci d'avoir choisi notre antenne pour vous réveiller. Dans la soirée, les Landes de nouveau en proie aux flammes. Vous voyez sur ces images le nouvel incendie qui s'est déclaré dans la soirée. 600 hectares brûlés, 500 personnes évacuées. C'est une situation très compliquée selon les pompiers et les autorités qui risque de ne pas s'améliorer aujourd'hui avec les fortes températures autour des 40 degrés qui se maintiennent. Sur place, nos équipes nous informent que l'air est difficilement respirable. Nous les retrouverons pour suivre l'évolution de ce violent feu de forêt. Ce matin, autour de ce plateau, Amal Laoui pour Les Journaux. Bonjour Amal. Bonjour Lorraine. William Delesseux nous a rejoint pour Le Monde à la carte et les questions internationales. Bonjour William. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Claire Delorme pour la météo et l'environnement. Bonjour Claire. Et juste en face de vous, Mathilde Devessels. Bonjour pour l'économie. Et Éric Decouty pour la politique. J'aurai besoin de vous dans quelques instants, juste après le journal d'Amal Laoui, avec notre question du jour. À 6h10 précisément, la sécheresse historique que nous sommes en train de vivre signe-t-elle la fin de notre agriculture, l'agriculture comme nous la connaissons aujourd'hui? Toutes les filières agricoles sont touchées par la sécheresse, les productions sont en baisse, les élevages sont à la peine. Nous vous expliquerons pourquoi nous pourrions très bientôt produire des bananes, des pois chiches, des papayes en métropole au lieu de salade ou encore de betteraves. Mais juste avant, la météo avec Claire Delorme et ces températures, ces fortes températures qui se maintiennent, Claire, encore aujourd'hui. Elles se maintiennent, on peut attendre encore aujourd'hui jusqu'à 40 degrés sur les régions centrales. Et puis on a un léger repli sinon de la chaleur, puisqu'on a 5 départements qui vont sortir de la vigilance. Ça sera 75 dans quelques minutes. Les cartes et les détails avec vous, Claire. La météo avec CIC Banque Hybride. Des virements instantanés, mais un conseiller qui prend le temps de vous connaître. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Et oui, c'est encore une journée éprouvante qui nous attend côté température. Mais maintenant, nous avons 75 départements qui vont être placés en alerte orange canicule d'ici donc quelques minutes. On a en effet le sortir de quelques départements, principalement en Bretagne et en Normandie. Mais ça sera une journée encore particulièrement intense qui nous attend. Regardez, côté ciel, ça reste très dégagé, très lumineux. Nous avons quelques petites averses très localisées sur les régions centrales. Et puis toujours ces entrées maritimes, ces brouillards qui auront tendance à persister vraiment au sud de la vallée de la Garonne vers la Méditerranée et également au niveau de la pointe du Finistère. Dans l'après-midi, ça restera majoritairement estival, majoritairement ensoleillé, mais on voit les premières averses orageuses apparaître qui dessinent justement un changement de temps. Et donc ces orages pourraient être un tout petit peu plus violents en direction du flanc est et surtout au niveau des Alpes, également près des Pyrénées. Mais globalement, ça reste une journée encore très ensoleillée. Et donc qui dit ciel dégagé dit température encore chaude, voire très chaude au réveil. Regardez, ce sont des températures nocturnes. Donc la nuit, 25 degrés actuellement à Paris, 29 degrés du côté de Nice, 23 degrés le long du golfe du Gascogne. Et dans l'après-midi, la chaleur reste encore très accentuée sur les régions centrales. Nous avons entre 38 à 40 degrés sur l'ensemble du territoire. Si vous cherchez un tout petit peu de fraîcheur, direction la pointe du Finistère ou encore le Pays de Léon, ou encore le Pays Basque, où elles seront inférieures à 30 degrés. Un point très rapide sur la suite. On a enfin les orages qui vont commencer à rafraîchir la masse d'air pour notre week-end et on retrouvera des températures enfin respirables à partir de la semaine prochaine. Des températures respirables qui devraient se maintenir dans le courant de la semaine prochaine. C'est plutôt une bonne nouvelle. Avec CIC Banque Hybride, construisons pour que le monde bouge. Il est 5h59 sur LCI. Merci de nous suivre. Tout de suite, le journal d'Amal Laoui. La reprise des incendies dans le sud-ouest. Le feu ravage une nouvelle fois la forêt des Landes. 600 hectares sont partis en fumée. Au moins 500 personnes ont été évacuées. La chaleur qui n'en finit pas. Il va faire encore très chaud aujourd'hui. Les températures caniculaires se décalent vers l'est du pays. 75 départements restent en vigilance orange.
80 centimes le concombre chez Lidl, une promotion qui ne passe pas auprès des producteurs. Ils dénoncent des prix imposés dans ce contexte de crise agricole accentuée par la sécheresse. Et puis attention aux fausses cagnottes en ligne. Des arnaqueurs ont usurpé l'identité de la mère d'un pompier décédé à Mérignac pour tenter de récupérer de l'argent. À la une de votre journal Amal, le feu fait à nouveau des ravages dans la forêt des Landes, asséchée par les canicules à répétition. En quelques heures, les flammes ont détruit 600 hectares. Un feu attisé par des vents changeants. 500 personnes ont été évacuées. 2 sapeurs-pompiers ont été blessés. Le point sur la situation avec Alex Béraud. Si vous rentrez de vacances ou si vous avez la chance de partir en vacances aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau week-end de chassé-croisé. Dès aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de monde dans le sens des retours. La circulation sera particulièrement difficile dans le quart sud-est. Et demain, bison futé voie rouge dans les 2 sens et même noir côté Auvergne-Rhône-Alpes. Merci beaucoup Amal, on vous retrouve à 6h30 pour un prochain journal. Mais avant cela, place à notre question du jour. Est-ce la fin de notre agriculture comme nous la connaissons aujourd'hui? La sécheresse historique que nous vivons meurtrit les récoltes ainsi que les élevages. Certains sont même contraints de vendre leur bétail. L'heure est grave. Écoutez cet éleveur de vaches laitières. C'est compliqué de trouver de l'aliment biologique pour les vaches autour. Donc il va avoir un choix qui va se faire. Soit je vais avoir de la chance d'avoir assez d'aliments, soit quand j'aurai fait ma récolte, si j'ai pas assez d'aliments, je vais devoir décapitaliser, c'est-à-dire vendre des vaches. Et vous l'avez certainement constaté sur les étals de marché ou dans les rayons légumes de votre supermarché, les salades manquent à l'appel, tout comme les betteraves ou encore les concombres. Vous voyez sur ces images des parcelles entières asséchées, ce qui inquiète évidemment cet agriculteur que nous avons rencontré. C'est trop petit. Hélas, c'est de la perte sèche. Tu vas perdre 2000 € de l'hectare. Et à Orléans, un autre agriculteur s'inquiète grandement pour ses futures récoltes, alors que, dites-vous qu'en juillet dernier, il avait déjà dû replanter plus de la moitié de ses plants pour justement répondre à cette sécheresse précoce. Ce sont des traces là qu'on voit qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Vraiment, quand il fait vraiment sec, la plante, l'évapotranspiration n'existe plus et elle brûle donc ses feuilles. Les concombres qui vont se réduire, qui vont devenir tordus. Il y a des insectes qui vont arriver dessus parce qu'eux aussi vont chercher de la fraîcheur et chercher à se nourrir, donc ils vont monter dessus. Mathilde, des aides ont été annoncées hier pour soutenir justement les agriculteurs, mais est-ce que ça va être suffisant ? Alors si on s'en tient à ce que disent les syndicats, ces aides sont clairement insuffisantes. L'État promet des centaines de millions d'euros d'aides, mais la sécheresse a été tellement importante cette année, en plus des fortes chaleurs, qu'il est très difficile évidemment de répondre à cette demande et aux besoins des agriculteurs. Il y a évidemment une perte massive de rendement. Il y a aussi une crise de l'élevage avec un manque cruel de fourrage notamment. Les dégâts dépassent largement le milliard d'euros que l'on a connu lors des crises précédentes. Les aides devront être rapides, certes, mais surtout ciblées pour aider les agriculteurs les plus en difficulté. Est-ce que cette sécheresse va durer encore longtemps, Claire ? Oui, absolument, puisqu'on ne voit pas d'eau arriver. Donc forcément, on a besoin d'eau pour recharger ne serait-ce que les nappes et les sols de surface. Et là, vous voyez bien que c'est l'ensemble du territoire qui est en crise. Donc on a 99% des départements métropolitains, à savoir la France entière, qui a des restrictions. Et nous avons 70% du territoire qui est actuellement en crise. Donc de la pluie, comme vous avez pu le voir peut-être dans le bulletin précédent, on va quand même en avoir la semaine prochaine avec des averses orageuses, une baisse des températures, mais hélas, ce ne sera pas du tout suffisant pour améliorer la situation actuelle. Il faudra bien attendre au moins qu'on soit bien avancé dans octobre-novembre pour pouvoir voir une amélioration de cette situation. Alors une situation qui s'éternise et qui s'étend même à tout le territoire de l'Union européenne. 38% précisément touchés, dont 14,8% des terres cultivées. William, est-ce que certains États ont pris de l'avance ou en tout cas anticipé ? Alors sur le bio, par exemple, on voyait le témoignage d'un agriculteur en France. En Allemagne, les règles sont assouplies. Maintenant, les agriculteurs bio, les éleveurs bio vont pouvoir utiliser de la nourriture pour animaux, nourriture qui sera conventionnelle, qui ne sera pas forcément biologique. L'Irlande a demandé un inventaire très précis du fourrage pour affronter l'hiver, puisque ça va être ça l'enjeu maintenant. Et puis tout le monde appelle à un plan d'urgence, d'investissement à l'échelle européenne. Ça dépassera le milliard d'euros, évidemment. Il y aura plusieurs milliards d'euros qui devront être investis parce que
C'est la plus grande crise agricole depuis 1945, je le rappelle. Pour l'instant, il y a les aides de la PAC, la politique agricole commune, qui sont en place. Ce sont des aides, c'est un pansement, ce ne sera pas durable. Alors en attendant, comment cultiver ici en France? Nous allons retrouver Ginevra Vulterini qui est dans le Nord, qui est avec un maraîcher qui a perdu toutes ses récoltes de lin et de chicorée avec ces fortes chaleurs. Alors il a décidé, ce maraîcher, de mettre en place certaines techniques d'arrosage pour un peu sauver la mise. Oui, qui dit température record dans le Pas-de-Calais, dit incendie, mais aussi sécheresse. Louis, vous êtes jeune agriculteur, vous avez dû changer vos techniques d'irrigation. Bah oui, je me suis installé il y a 2 ans, j'avais pas de matériel d'irrigation et j'ai dû investir dans cet outil qui coûte 50 000 € et qui consomme du gasoil tous les jours. Et concrètement, quel impact sur vos cultures? J'ai un collègue qui n'a pas le matériel, il n'a pas pu semer ses haricots. Moi, j'ai semé et heureusement que j'ai acheté ça au mois de juin. Et depuis qu'on l'a, il n'arrête pas de tourner, mais ça coûte aussi de l'argent. Vous me disiez une partie de vos cultures, dont la chicorée typique du Nord, a séché. La chicorée, il y en a la moitié qui n'a pas levé à cause de la sécheresse. C'est sur toutes les cultures qui sont impactées, quoi. Ici, dans le Pas-de-Calais, c'est une première. Pas de pluie depuis le mois de juin, c'est une première depuis 1976. Merci Ginevra Vulterini et merci également à Emma Licache. Vous restez avec nous parce qu'on vous retrouve dans quelques instants. Mais d'abord, j'ai une question à poser à Eric. Quand on voit cette situation très critique, historique, on ne peut s'empêcher de se rappeler de la polémique autour des méga-bassines. On est en 2024, vous le savez, c'est la création de ces méga-bassines pour stocker l'eau, justement, qui nous manque. Oui, Sainte-Soline, on se souvient des affrontements. En fait, les méga-bassines, c'est un sujet crucial pour l'agriculture. Et d'ailleurs, il a été au cœur du débat sur la loi d'urgence agricole qui a été adoptée au mois de juillet. Il faut savoir que l'État a accepté, ou le gouvernement a accepté, le doublement du nombre de bassines d'ici 2035. C'est important. Qu'est-ce que c'est une méga-bassine? Il faut savoir que c'est de l'eau qu'on va puiser dans les nappes phréatiques ou dans les rivières, qu'on va mettre dans des espèces de grandes cuvettes artificielles pour que les agriculteurs puissent l'utiliser durant des périodes de sécheresse. Mais ça pose un problème majeur, c'est-à-dire que ça peut répondre à une urgence immédiate, mais en revanche, ça pose le problème de la gestion des ressources. Parce que l'eau, les ressources en eau, c'est pas Claire qui va me contredire, elles ne sont pas inépuisables. Oui, il y a des cultures qui sont aussi beaucoup plus gourmandes en eau que d'autres. C'est le cas du maïs. Mathilde, la France est d'ailleurs le premier producteur européen. Qu'en est-il exactement? Vous avez des chiffres à nous donner? Oui, vous avez raison. La majorité du maïs est produit dans le sud-ouest de la France, 40% en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Les rendements n'ont pas cessé de croître depuis les années 50. Mais depuis 2014, les surfaces de maïs chutent notamment à cause de cette gestion de l'eau. Avec le changement climatique et les sécheresses à répétition, les cultures ne sont plus prioritaires dans certains départements pour l'accès à l'eau. Et la récolte de maïs va chuter de 35% pour atteindre 9 millions de tonnes en 2026, soit le niveau le plus bas depuis 1980. Alors certains agriculteurs pensent déjà à planter de nouvelles cultures plus exotiques. Est-ce que, William, pardon pour cette question peut-être, mais est-ce que la France pourrait s'inspirer par exemple de ce qui se fait en Afrique? Absolument, par exemple de l'agroforesterie, ça se fait en Côte d'Ivoire et au Ghana. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est associer les arbres à l'agriculture pour protéger les cultures. Ça développe aussi la biodiversité, donc voilà, c'est toute une symbiose qui se construit sur le terrain. Autre piste, importer par exemple des céréales, des espèces qui résistent mieux à la chaleur. Il y a le mil, le sorgho, ce sont des céréales qu'on cultive beaucoup en Afrique subsaharienne et qui pourraient peut-être trouver leur place ici en Europe si jamais la sécheresse venait à s'accentuer encore. C'est l'heure maintenant de l'édito politique. Avec vous, Éric de Couty. Éric, le dernier numéro de Paris Match, rien à voir, qui vous a inspiré ce matin pour votre édito, c'est un numéro très politique. Oui, enfin... plutôt pipolitique, si vous me passez le barbarisme, parce qu'il est plus question de célébrité de la politique que de leur programme électoral. Mais vous le voyez, Paris Match, une avec 2 héros à la une, justement, et pas moins de 14 pages à l'intérieur. 14 pages, c'est pas rien, 14 pages de lecture. Enfin, de lecture, non. C'est surtout des images. Alors, on commence par le premier. Le premier, vous l'avez vu, c'est le président de la République, formidable sur son jet ski, mais à l'intérieur vous allez presque trouver un poster, vous allez voir Emmanuel Macron sur son bateau, sur un bateau en tous les cas, avec ses gardes du corps, Emmanuel Macron sur la plage pas tout à fait abandonnée, on peut imaginer qu'il y a des coquillages et des crustacés pas loin, et puis Emmanuel
qui fait du surf aussi sur une espèce de machine bizarre. Moi, je suis pas spécialiste du tout. Ces clichés, d'ailleurs, ils m'ont rappelé ceux de 2022, vous en souvenez peut-être, c'était un autre journal People, c'était Voici. Ça avait fait une grande polémique et c'était à peu près les mêmes que celui que vous voyez à la une de Paris Match. Bon, deuxième vedette, alors vedette un peu moins, vous le voyez. Un peu plus discret, mais on le devine. Ah oui, statut oblige, hein, lui, il n'est que candidat putatif à la succession. Celui qui est en tête d'affiche, c'est Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, en vacances, 6 pages. Un peu moins, 6 pages. Et lui, c'est un peu moins sportif, mais alors là, c'est plus glamour, c'est de l'amour, c'est formidable, on le voit enlacer tendrement sa promise. Vous la connaissez. Il ne fait pas que l'enlacer. C'est Léa Salamé. Il l'enlace et il l'embrasse. Ah oui. Voilà, c'est là. Après, pour le reste, c'est l'amour à la plage. J'en ai pas là, c'est l'amour à la plage. Visiblement, ils passent de très bonnes vacances, tous les deux. On est content pour eux. Hein. Pour le reste, vous apprendrez pas grand-chose à l'intérieur. Ah si, peut-être que Raphaël Glucksmann, il raconte des blagues à ses enfants pour les distraire et qu'il ne sait pas pour qui vote Léa Salamé. Vous mesurez à quel point c'est important. Quant à Nicolas Sarkozy, il continue à gérer depuis Brégançon les affaires courantes. Il prépare la fin de son quinquennat. On pouvait s'en douter puisqu'il va être obligé de partir au mois de mai. Vous avez même dit Nicolas Sarkozy. Vous avez dit Nicolas Sarkozy est à Brégançon. C'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, oui. Emmanuel Macron. Voilà, vous avez corrigé moi-même, mais Nicolas Sarkozy n'est pas là. Un peu perturbé, en effet, Eric, il y a aussi une pointe d'ironie dans ce que vous nous expliquez. En fait, c'est un peu plus que de l'ironie. C'est une forme d'agacement. Alors, je sais bien que Paris Match et la politique sont des passages obligés. On a vu encore hier Nicolas Sarkozy. La semaine dernière, Nicolas Sarkozy s'affichait avec Carla Bruni. Vous savez, Nicolas Sarkozy, qui est quand même qui attend le jugement de son procès. Le Paris Match a fait quand même sa une avec lui. Puis on se souvient aussi de Jordan Bardella au mois de mars dernier, avec son aristocrate promise, la princesse des 2 Siciles, Marie-Caroline. Voilà. Tout ça, je trouve que ça donne une idée de ce qu'est notre politique aujourd'hui. C'est une déconnexion. Aujourd'hui, on parle de la sécheresse des agriculteurs, on passe des incendies, on parle des problèmes des Français et on voit des personnalités de très haut rang, un qui est à la tête de l'État, l'autre qui brigue de lui succéder, s'exhiber à la une d'un journal People, parce que ces photos, elles ne sont pas volées, hein, c'est des photos dont on ne peut pas imaginer qu'elles ont été paparazadées, comme on dit en tous les cas, qu'on leur a volées. Donc tout ça, voilà, ça renvoie à une image de la politique qui me semble assez triste. Je trouve que cette exhibition nourrit forcément et les populistes et aussi une désaffection des huiles, et je trouve qu'il y a une forme d'indécence dans ces images. L'édito politique d'Éric Decouty. C'est déjà demain avec Anissé Mbida qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Anissé. Bonjour. Alors vous nous parlez ce matin d'une toute nouvelle génération de prothèses auditives, d'aides auditives précisément, et alors qui n'a rien à voir avec le vieux sonotone du professeur Tournesol. Non, rien à voir, vraiment rien à voir, parce que les aides auditives de demain ressembleront certainement à ça. Vous connaissez, hein, ce sont des petits écouteurs que l'on utilise, que vous utilisez peut-être aujourd'hui pour écouter de la musique. Parce qu'il faut le savoir, plus de 25% de la population française, c'est-à-dire que plus d'une personne sur 4, un Français sur 4, c'est-à-dire qu'il y en a au moins autour de cette table, qui souffre d'une perte plus ou moins forte de son audition. Or, vous aurez remarqué qu'on ne croise pas une personne sur 4 dans la rue qui porte un appareil auditif. Pourquoi ? Non, mais qui sont quand même de plus en plus discrets. Faut le dire. Oui, voilà. Pourquoi ? Parce qu'elles sont stigmatisantes. On les considère stigmatisantes. On a toujours cette image du fameux sonotone du professeur Sournodon, alors que vous l'avez dit, hein, ils sont énormément améliorés. Ils sont devenus aujourd'hui extrêmement discrets, qui sont devenus extrêmement petits aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a cette idée d'intégrer la fonction d'aide auditive directement dans un objet qu'on n'a pas honte de porter, un objet de tous les jours que tout le monde utilise, les fameux écouteurs. Alors, c'est Apple qui le propose depuis quelques mois. Et depuis hier, il y a Samsung qui vient d'annoncer aussi que ses prochains écouteurs, les fameux Galaxy Buds Pro, seront également considérés comme des aides auditives, c'est-à-dire qu'ils seront certifiés comme un appareil auditif de classe médicale. Hein. Et donc il y avait Apple, il y a désormais Samsung, et demain il y aura certainement Sony. Tous ces appareils que vous connaissez vont devenir des aides auditives. Mais alors comment ça fonctionne ? On a tout simplement à les mettre finalement aux oreilles et on entend mieux ? Alors, dès qu'on les utilise, dès qu'on les ouvre pour la première fois, il peut vous proposer un test d'audition. Un test d'audition exactement comme ceux qu'on a chez l'audiologue. C'est-à-dire qu'on va vous faire écouter des fréquences, des petits bips à des fréquences différentes. Et si on entend le son, on appuie sur l'écran. Et on fait ça pour plein de fréquences, pour énormément de fréquences. Et il va utiliser ces données, ces informations, pour adapter le son des écouteurs
aux fréquences qu'on a du mal à entendre. Et donc, comme ça, tous les sons qui vont sortir de son téléphone vont être adaptés, mais également les sons extérieurs, parce que vous savez que ces écouteurs ont désormais ce qu'on appelle un mode transparence, qui va utiliser le micro pour récupérer le son extérieur et le renvoyer dans ses oreilles. Donc c'est la fin des prothèses auditives comme on les connaît? Alors non, certainement pas la fin des prothèses auditives telles qu'on connaît, pour une raison toute simple. C'est que d'abord, ces appareils, ces écouteurs vont être certifiés uniquement pour les pertes d'audition légères à modérées. D'accord ? Dès qu'on a quelque chose d'un petit peu plus sérieux, il faudra passer par un véritable appareil, par un spécialiste. Vraiment, c'est très important. L'autre problème aussi avec ces écouteurs, si vous en avez, vous savez que l'autonomie, c'est quoi ? 4, 5, 6, 7 heures grand maximum. On ne peut pas les porter toute la journée, en effet. Si on les met toute la journée, on risque de se retrouver en rate de batterie, alors que ces appareils sont certifiés et peuvent durer comme ça plusieurs jours. Donc non, ce n'est pas la fin des prothèses auditives classiques, mais la bonne nouvelle, c'est que ça va peut-être lever un tabou, ça va peut-être sensibiliser davantage de personnes aux pertes d'audition, au problème de perte d'audition. Et donc, on commence par des écouteurs. On se rend compte que ça améliore sa qualité de vie. Et puis, peut-être qu'on hésitera moins demain à ouvrir la porte, à franchir la porte d'un spécialiste de l'audition pour se faire appareiller quand on a un véritable problème. Et ces appareils, ils sont déjà disponibles ? Alors, ils sont disponibles, mais la mise à jour qui va pouvoir les transformer en prothèses auditives, elle doit être encore certifiée pour le cas de Samsung, ça a été annoncé hier. Et chez Apple, c'est le cas dans plusieurs pays européens que depuis le printemps. Et ça devrait arriver en France à la fin d'année. Merci beaucoup Anis, et restez avec nous car dans moins d'une minute il va falloir bien écouter la chronique éco de Mathilde Vessel qui va nous parler du secteur du BTP, un secteur qui recrute 10 000 conducteurs de travaux, et Mathilde vous expliquera pourquoi ce métier est devenu très recherché. Pour votre épargne, les experts Meilleur Taux Placement sont à vos côtés pour faire les meilleurs choix. Votre programme avec Meilleur Taux. Sunday's best. All this time you need the kids are playing up downstairs. Pour une vie un peu plus rangée, chez Leroy Merlin, on a des petits prix toute l'année pour tous vos projets. Leroy Merlin, on peut tout construire ensemble, même l'avenir. Merci docteur. Alors à quel tour? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Un accident peut arriver n'importe quand. Alors on doit pouvoir compter sur n'importe qui. Chez Groupama, nous avons déjà formé gratuitement plus de 250 000 personnes aux gestes qui sauvent. Groupama, toujours là pour moi. La météo avec CIC Banque Hybride. Des virements instantanés, mais un conseiller qui prend le temps de vous connaître. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Ce sera une journée à nouveau chaude, très chaude sur l'ensemble du pays, mais 75 départements basculent en alerte orange canicule, donc c'est 5 de moins que la veille, donc c'est quand même une bonne nouvelle, notamment à travers le nord-ouest où on a déjà des températures un petit peu plus respirables. Avant d'entrer dans le détail, regardez le ciel particulièrement lumineux pour votre matinée sur l'ensemble du pays. Quelques petites gouttes éventuelles de manière très locale du centre Val-de-Loire en direction des Alpes, et puis toujours quelques brumes et brouillards qui auront du mal à se dissiper au sud de la vallée de la Garonne, mais aussi en direction de la Bretagne. Dans l'après-midi, ça reste majoritairement très ensoleillé, mais on voit que le temps commence légèrement à changer de ton, puisqu'on a le retour de certaines averses orageuses qui pourraient se déclencher et qui vont se retrouver un tout petit peu plus violentes en direction du flanc est de la France, mais ça reste quand même un temps très ensoleillé. Et donc, qui dit ciel dégagé dit température chaude au réveil. Regardez, déjà 25 degrés pour les rues de la capitale, 29 degrés en direction de Nice. Et donc, cette chaleur ne va faire que s'accentuer au fil des heures. On peut atteindre à nouveau les 40 degrés, voire plus localement sur bon nombre de nos régions. Si vous souhaitez un tout petit peu plus respirer, direction le Pays de Léon avec 25 degrés. Avec CIC Banque Hybride, construisons pour que le monde bouge. La météo des plages avec les glaces extrêmes, cacahuètes et caramel. Extrême jusqu'au bout. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Ce sera une journée particulièrement agréable sur l'ensemble du littoral de la Manche. Regardez, il fera 30 degrés l'après-midi à la ville donc, du Portel, avec une eau jusqu'à 21 degrés, même un petit peu plus du
Côté de Granville avec 22 degrés et puis là on baisse légèrement côté Mercure entre 26 et 27 degrés mais comme je vous l'ai dit ça reste très agréable. En direction du golfe de Gascogne, là la température reste encore assez chaude dans l'ensemble, 32 degrés à Loctudie, tout comme du côté de La Rochelle et en direction du Pays Basque, la température de l'eau sera environ de 22 degrés. Et puis donc en Méditerranée, là on conserve de très fortes chaleurs, il fera 37 degrés par exemple à Porto Vecchio avec, tenez-vous bien, une eau à 30 degrés, c'est tout simplement du jamais vu, une eau donc très chaude mais qui, ma foi, sera fort agréable pour cette journée à la plage. L'info continue sur LCI. C'était la météo des plages avec les glaces Extrême, cacahuètes et caramel. Extrême jusqu'au bout. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. 6h29 sur LCI, merci de nous suivre. Il est l'heure du journal d'Amal Laoui. La reprise des feux dans le sud-ouest, l'incendie ravage une nouvelle fois la forêt des Landes. 600 hectares sont déjà partis en fumée, au moins 500 personnes ont été évacuées. Les toutes dernières informations avec nos envoyés spéciaux sur place. La chaleur qui n'en finit pas, il va faire encore très chaud aujourd'hui. Les températures caniculaires se décalent vers l'est du pays. 75 départements restent en vigilance orange. Le site de Bercy a été piraté. Les données de contribuables ont pu être extraites. Quelle est l'ampleur de cette cyberattaque? Explication dans un instant. Et puis la galère pour des milliers de vacanciers en Sicile. L'éruption de l'Etna perturbe le trafic aérien à cause d'épannages de fumée. L'aéroport de Catane est fermé. À la une de votre journal, Amal, le feu fait à nouveau des ravages dans la forêt des Landes, asséchée par les canicules à répétition. En quelques heures, les flammes ont détruit 600 hectares, un feu attisé par des vents changeants. Romain Dibiac, bonjour, vous êtes sur place à Luglon. Quelle est la situation ce matin ? Le feu est toujours en cours ici à Luglon. Depuis hier, sans interruption cette nuit, les pompiers continuent de se battre contre les flammes. Et la situation ne va pas aller en s'améliorant. Le vent est tournant et évolue de manière incertaine. C'est ce qu'a déclaré le préfet des Landes cette nuit. Des rafales jusqu'à 20 km/h sont attendues cet après-midi et une température jusqu'à 40 degrés. Des renforts sont arrivés ici cette nuit, des renforts de plusieurs d'autres régions